Aujourd'hui, nous sommes de fête avec le Seigneur. Nous sommes heureux et joyeux, car aujourd'hui le Seigneur va éponger beaucoup de larmes, il va sécher toutes vos larmes. Le Seigneur aujourd'hui, il va vous consoler. Il va vous dire qu'il vous aime, qu'il vous adore, que le Seigneur est très joyeux avec vous car vous avez pris cette décision de suivre la voie de Dieu, en train d'abandonner et de laisser en arrière les traditions et les coutumes, et en train de connaître un Dieu nouveau, un jour nouveau, car il vit, il se manifeste en esprit et en vérité et qu'il est là parmi nous. Et lui, il est très heureux vis-à-vis de vous, car Dieu sait, il sait combien c'est difficile pour l'être humain de laisser, d'abandonner ses coutumes, toutes ces cultures marquées durant des siècles, et surtout parce qu'il est aidé par l'adversaire et qu'il existe des racines très fortes qui lient l'homme ou la femme. Et Dieu connaît tout cela. C'est pour cela que le Seigneur a vu en vous ce changement, cette décision que vous avez prise, que vous avez affermi votre cœur vis-à-vis de Dieu. Et tout cela, Dieu est en train de le regarder, il va le bénir, il va vous donner la récompense par rapport à chacun, selon son cœur, comment il s'affermit. Dieu va vous donner donc une grande bénédiction. De la même façon, Dieu va être toujours avec vous, il vous abritera, car il vous mène de sa main, il ne va jamais vous abandonner. Donc notre Dieu aujourd'hui mérite l'honneur, la gloire, la louange, et il sait que vous venez de loin et que vous vous êtes sacrifié pour être ici aujourd'hui et pour amour à lui. Je dis par amour, car vous avez découvert qu'il existe un Dieu qui vit, un Dieu qui existe et qui se manifeste. C'est triste. C'est triste la vie que nous vivions avant lorsque nous invoquions une statue de n'importe quelle matière, ou une statue, une peinture, une figure. Nous vénérions tout cela, on pleurait même à ces choses, on voyait même des personnes qui faisaient des sacrifices en marchant à genoux jusqu'à arriver à cette statue, cette image, pour demander des choses. Et jamais il n'y avait de réponse, il n'y avait jamais aucune réponse. Toujours, les choses étaient pareilles, voire pires. Mais maintenant, depuis le moment que nous connaissons ce Dieu d'esprit et de vérité, qui s'est manifesté en nous, qui nous a parlé, qui nous a donné des songes, des révélations, des bénédictions, qui a réalisé des miracles, nous voyons ce Dieu, alors nous sommes très heureux. Et nous ne nous repentissons pas d'avoir cessé et abandonné nos coutumes et notre vie antérieure. Et nous remercions notre Dieu pour être ici, réunis tous ensemble en tant qu'Église, avec un seul cœur. Nous sommes heureux de pouvoir adorer notre Dieu, de l'honorer et lui dire que nous sommes ici pour qu'il puisse nous bénir. Et qu'ici nous sommes pour qu'il puisse recevoir ces louanges que nous allons lui donner, ainsi que l'honneur à travers les questions et la méditation de la Bible avec cette étude biblique, et c'est la forme où Dieu se rend joyeux et plaisant envers nous. Et nous souhaitons tous donner à Dieu cet honneur. Donc, les personnes et les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette vidéo, dans la journée d'aujourd'hui, car c'est un jour très spécial, vous allez voir cette vidéo et vous aussi, vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous êtes venus de différents lieux, en train de voyager peut-être depuis l'aube à travers des autobus ou de transports en commun pour être ici réunis autant qu'Église à Jalapa. Donc, vous venez peut-être d'Alamo, de Saint-André, de l'Erdoté, Tejada, et vous êtes venus et nous sommes ici aujourd'hui réunis. Donc tous, vous pouvez profiter, même les frères et sœurs, vous pouvez tous profiter avec nous ensemble de ces grandes bénédictions du Seigneur, de cette paix que Dieu donne, de tous ces cadeaux et présents que Dieu a pour nous. Car Dieu a beaucoup de cadeaux pour nous. Donc, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc débuter
l'étude biblique pour honorer notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. Donc dans Psaume numéro 7, nous allons aujourd'hui méditer dans le Psaume 7. N'oubliez pas que les psaumes, ce sont des prières ou des cantiques spirituels que le peuple ancien, le peuple d'Israël dans l'Antiquité, dans le temple de Salomon, David, le roi David, il a choisi 70 chanteurs, des musiciens. Eux, c'étaient des prophètes. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et eux, c'était eux qui interprétaient les instruments musicaux dans le temple et ils chantaient à Dieu. Mais comme eux, c'étaient des prophètes, lorsqu'ils se réunissaient pour chanter à Dieu, le Saint-Esprit venait y habiter, il les possédait. Et eux, ils commençaient, c'était à prophétiser. Les cantiques, c'était des prophéties que Dieu donnait. Et ces prophéties, qui sont tous les psaumes, ils se référaient au Seigneur Jésus-Christ, à son Église, à ses croyants en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que tous ces chanteurs d'Israël, beaucoup de fois, ils ne comprenaient pas ce qu'ils chantaient. Car eux, ils chantaient, mais à la fin, ils terminaient à dire des choses qu'ils n'avaient pas dans leur propre pensée, et c'était des prophéties que Dieu avait pour le futur, pour son Église. C'était comme si le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, lui, il remplissait la bouche, les lèvres de ses chanteurs et il commençait à louer le Père céleste. Et le Seigneur Jésus commençait à parler au Père céleste à travers les lèvres de tous ces 70 chanteurs et du roi David aussi, car lui il chantait, il jouait l'harpe. Et la prophétie commençait et le Seigneur Jésus revenait sur les souffrances des croyants du peuple. Le Seigneur Jésus savait dans le futur ce que son Église allait souffrir, qu'elle allait recevoir beaucoup de souffrances, de persécutions, des souffrances vis-à-vis des croyants. Le Seigneur Jésus savait tout cela. Donc, à l'époque d'avant, il reprenait toutes ces personnes, il parlait au Père et il disait « Soyez miséricordieux de l'assemblée, Seigneur, sois miséricordieux envers nous tous. » Le Seigneur Jésus disait cela au Père « Sois bon envers nous. » Mais on disait « Qui était ces nous ?» Nous, c'était les croyants, l'Église du Seigneur. C'étaient ces croyants, et le Seigneur se présentait toujours au Père comme ce haut-parleur, comme représentant de l'Église du croyant, de notre souffrance, pour l'établir face à la présence du Père pour que Dieu puisse être miséricordieux envers nous. Ainsi parle le psaume. Ça, ce sont les psaumes. C'est pour cela que dans Psaume, ce sont des livres très profonds pour interpréter. Parfois, on ne sait pas qui est en train de parler. Est-ce que c'est Jésus-Christ ou est-ce que c'est le roi David? Non. Le roi David parlait, mais c'était le Saint-Esprit de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ a toujours existé, car c'est Dieu. C'est Dieu. Il a toujours existé depuis bien avant la création de l'univers, car il a toujours s'agi de Dieu. C'est pour cela que lui, à l'époque d'avant, il travaillait dans les lèvres des prophètes, dans les lèvres de David, de ses chanteurs. Il était là, le Fils de Dieu, en train de travailler aussi. Donc, nous allons analyser ce psaume numéro 7, sachant que ici il parle que c'était un chanteur, que ce chanteur, c'était le roi David, mais nous savons que le roi David était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il a commencé à chanter ce psaume 7, mais le Seigneur Jésus-Christ a pris ses lèvres pour parler et nous allons voir qu'est-ce qu'il disait. Donc, il dit ainsi: Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Donc nous disons, qui a dit cela? Le roi David? Non, ce ne fut pas le roi David. Ce fut le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ fut poursuivi et maltraité par son même peuple, par les mêmes Israélites, par les mêmes Juifs. Ils l'ont poursuivi. Ils l'ont poursuivi pour lui enlever la vie. Ces gens le poursuivèrent pour lui lancer des pierres. Ils disaient qu'ils prenaient des pierres et ils lançaient au Seigneur. Et lorsque le Seigneur voyait cela, il disait qu'au milieu de la multitude de cette foule, il se cachait
et il partait. Il se cachait de la vue de tous ses persécuteurs. Mais ce n'était pas seulement le Seigneur Jésus qu'ils poursuivirent. Après, lorsque l'Église a commencé, ses apôtres et ses disciples aussi ont reçu cette persécution, et cela fut de même. Donc le Seigneur Jésus prie pour lui, mais il prie aussi pour ses croyants, pour ses disciples, pour ses apôtres, pour toutes ces personnes qui le suivirent, pour prêcher l'Évangile, et eux aussi, comme Christ, ils ont souffert la persécution de l'adversaire. Donc c'est pour cela cette prière est vivante. Ce fut pour Christ et c'est aussi pour nous aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous aussi, on pourrait être poursuivis par l'adversaire à cause de la parole de Dieu. Donc, dans le verset 3, il dit « Afin qu'il ne me déchire pas, ses ennemis qui le poursuivent, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. » Donc il est en train de dire « Mon Père, garde-moi car ces persécuteurs vont me déchirer comme si c'était des lions, ils vont finir avec ma vie. Garde-moi. Délivre-moi, mon Seigneur. » Bon, le Seigneur Jésus, lui, il n'allait pas s'inquiéter, car lui, il savait qu'il allait être protégé de la main de l'ennemi. Tandis que ses croyants, ils avaient besoin de Dieu. Si on nous poursuit et on vient nous dire qu'on va nous enlever la vie, alors nous avons besoin de notre Dieu, qu'il puisse nous garder, nous protéger des griffes du lion. Dans le verset 4, vous pouvez lire le verset 4. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, là il est en train de dire que ce châtiment et cette tribulation de cette persécution peut-être est donné parce que peut-être cette personne a manqué à Dieu. Mais nous savons que le Seigneur Jésus n'a jamais manqué à Dieu. Lui, il s'est comporté comme un homme, comme un être humain, mais il n'a pas péché. Tandis que nous, oui, nous, les apôtres, les disciples, les croyants, l'Église, nous avons manqué au Seigneur. Peut-être vous êtes en train de manquer ou on manquera au bout d'un moment et nous avons besoin de cette repentance. Car ici, il est en train de dire que si j'ai fait quelque chose de mauvais, alors que le Seigneur vienne pardonner. Il dit ici, dans le verset 5, s'il dit « Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible », et dans le verset 6, il dit « Alors que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. » Il dit cela. Donc il dit « Châtie-moi, mon Seigneur, châtie-moi. » Ça, le Seigneur Jésus disait au Père Céleste pour nous. Car le Seigneur savait que nous ne savions pas prier, que nous ne savions pas nous présenter devant la présence de Dieu pour parler clairement. Que nous, dans notre prière, nous commençons toujours à dire « Seigneur, pardonne-moi, mon Seigneur, et voilà, et pardonne-moi, et c'est tout. » Mais jamais nous disons de quelle est la cause, de quoi nous allons nous être pardonnés, qu'est-ce que nous avons fait. Et comme nous ne savons pas prier, alors le Seigneur disait « Moi, je vais devoir prier pour toutes ces personnes. Je vais être le haut-parleur, les reprendre et dire « Seigneur, avec sagesse, avec intelligence, pour que le Père puisse être miséricordieux de toutes ces personnes et qu'il puisse les garder, les protéger et les bénir. » Ça, c'est l'amour de Christ. Ça, c'est l'amour de Christ envers nous. Notre grand frère, notre roi, notre sauveur, notre divin maître, notre intermédiaire entre Dieu, notre avocat, le roi. C'est lui qui nous aime. Et lui, il se présente au Père et il dit « Fais-moi tout payer, mon Père, car ces personnes doivent être bénies. » Donc c'est merveilleux comment le Seigneur prend en compte le fait que nous ne savions pas prier et demander au Père, ni nous exposer au Père, nos péchés, nos erreurs. Lui, il le faisait. Il le faisait pour nous. Donc, nous sommes ici dans le verset 7 où il dit ici, « Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère.
lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Il est en train de lui dire, si je suis innocent, mon Seigneur, si le coupable c'est moi, alors châtie-moi. Si nous sommes tous innocents, alors Seigneur, va là-bas et donne cette main à ses adversaires, à tous ces persécuteurs qui sont en train de faire des iniquités envers le Seigneur. Ça, c'est la manière comment le Seigneur est en train de prier au Père, en train de parler pour nous. Il le dit à travers les lèvres du roi David. Continuez avec le verset 8. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Il dit qu'une assemblée de peuples t'environne le Seigneur et qu'autour de cette assemblée, il va les élever. Cette assemblée de peuples, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si le Père lui donnerait une réponse et lui dirait « Une assemblée de peuples va t'entourer et tu seras élevé dans ces lieux. » Et cette assemblée, c'est l'Église du Seigneur. Car l'Église du Seigneur sera conformée avec des personnes de plusieurs nations. Car là-bas sera l'Esprit de Dieu, en train d'établir son Église, en train d'établir son peuple, en train de guider les personnes qui l'aiment. Et en ce moment, le Seigneur est déjà en train de travailler dans plus de 70 pays. Le Saint-Esprit est en train de travailler dans plus de 70 pays, et dans chaque pays, certains ont un groupe de personnes, d'autres 10 cœurs, mais le Saint-Esprit est en train de réaliser son travail. Là s'accomplit où il dit qu'une multitude de peuples, de diverses nations, de diverses personnes t'environnent, que le Seigneur sera toujours élevé. C'est merveilleux de trouver ici la méditation du Seigneur. Dans le verset 9, il dit « L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. » Donc là, il est en train de dire « Mon Père, comme toi, tu vas juger toutes les nations et tu vas les condamner sûrement, alors je te demande que tu me juges, moi et mon Église. Juge-moi selon notre innocence. Et comme ton Église sera une Église parfaite, sainte, sans tache et sans ride, alors, lorsque tu vas la juger, tu verras qu'il n'y a aucun péché en elle, que tout est bien, et toi, tu lui donneras la couronne de gloire. Que toi, tu vas la bénir, toutes ces personnes, tu vas bénir toutes ces personnes qui font des choses droites devant toi, toutes ces personnes qui t'aiment avec tout leur cœur, tu leur donneras une couronne de gloire un jour. Pour l'instant, dans le monde, tu leur donneras la paix et la joie. Tu vas les accompagner de ta main, en train de les appuyer, en train de les consoler, en train d'enlever les tristesses, en train de supplier toute nécessité et en train de les bénir en tout. Voilà ce que fait le Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le verset 10, lisez-le. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Gloire à notre Dieu. Il dit donc, mets un terme, fasse que se termine la malice de ces iniques, de ces méchants qui n'aiment pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, mais au contraire, qu'ils poursuivent tous ceux qui cherchent la voie du Seigneur. Il dit que tous soient châtiés, qu'ils puissent disparaître de la face de la terre. Il dit, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Les cœurs et les reins, ce sont la même chose ici. Car les cœurs et les reins, c'est-à-dire, ce ne sont pas les pensées. Non. Les reins ici, c'est ce concept que j'ai de la vie. Que pensez-vous de la vie? Comment voyez-vous la vie?
Comment vous voyez les choses? Comment vous les sentez? Comment réfléchissez-vous? Quel est votre raisonnement que vous avez, la conceptualisation de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous savez, de tout ce qu'on vous a enseigné, de tout ce que vous écoutez? Cette conceptualisation, ce savoir que vous avez, que vous êtes un homme, que vous avez ceci, cela, que vous travaillez, que vous êtes intelligent, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes joyeux, que je ne suis pas joyeux, que vous avez ou pas, tout cela, c'est une conceptualisation que nous avons de nous-mêmes. Et dans la vie, que le monde est ainsi, qu'il est rond, qu'il y a beaucoup de pays, qu'il y a beaucoup de choses, des montagnes, des fleuves et ainsi, tout cela, c'est la conceptualisation que vous avez de ce qui vous entoure. À cette conceptualisation, on appelle ceci les reins, les pensées. Et les cœurs, ici, dans le cœur, c'est lorsque nous embarquons tout. Nous embarquons les bonnes choses, les mauvaises choses. Nous aimons, nous détestons, nous avons des rancunes, nous avons des envies. Nous avons le désir de faire des choses mauvaises aux personnes, ou faire de bonnes choses aux personnes, ou d'aimer les personnes, ou d'avoir de la patience, ou de chercher mon propre intérêt, ou être vaniteux, ou être simple, humble, et donner tout pour les autres. Vous voyez, tout cela sort d'ici, du cœur. C'est pour cela qu'il dit les cœurs et les reins. Donc, les reins, ce sont la conceptualisation que vous avez de tout ce qui vous entoure, le monde et des autres. Donc, vous savez où vous êtes. Oui, je suis là, à Jalapa. Je suis là à Jalapa, c'est Mexique. Et le Mexique est ici, dans le nord. C'est un peu proche du pôle nord. Vous voyez le concept que j'ai? Ça, c'est le concept. Cette conceptualisation que nous avons, c'est ce qu'on appelle les reins, la mentalité. C'est pour cela, parfois, on écoute parler une personne insensée qui parle, qui fait des sottises, qui offense, qui blesse, et on dit cette mentalité de cette personne. Vous n'avez jamais dit cela? La mentalité que cette personne a. Regardez la mentalité que cette personne a. Regardez. Ça, c'est la mentalité que cette personne a. Disons, sa manière de mal agir, de se comporter, de parler, de réfléchir, de penser des personnes, du monde. Tout ce qu'elle pense est mauvais, elle dit des sottises, elle fait des choses peu nécessaires, parfois elle est même agressive, et c'est pourquoi parfois on dit la mentalité de cette personne. Donc vous avez compris quels sont les reins ici? Ne confondez pas les reins ici avec les pensées. Les pensées, c'est à part, c'est différent. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, toujours vous allez trouver parler des reins et du cœur. Ceux-là vont unis. Ils s'accompagnent de la main. Ils sont ensemble. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et ici, il dit que Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Donc, les reins et le cœur. Effectivement, car si du cœur sort les choses mauvaises, alors vous allez faire des choses mauvaises et vous allez penser des choses mauvaises de tout le monde. Et pour vous, tous sont méchants. Et vous faites des choses mauvaises. Donc Dieu vous juge et vous châtie. Mais si vous êtes un fils de Dieu avec un bon cœur et juste, alors vos attitudes, vos pensées, toutes les choses sont bonnes, tout est bon et Dieu vous récompense. Dieu nous récompense, c'est merveilleux. Lisez le verset 11. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Il dit donc, mon bouclier est en Dieu. Mais qui a dit cela? Bien évidemment, ça provenait du roi David, mais c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Mais pourquoi l'a dit le Seigneur Jésus? Car il parlait pour son Église, en train de dire que mon bouclier est en Dieu. C'est pour cela que nous, autant que croyants, nous disons, mon bouclier est en mon Dieu. Dieu est mon bouclier. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me garde. C'est lui qui va me garder et qui va m'aider. Ne vous sentez jamais seul dans la vie. Sentez-vous que Dieu est à vos côtés, qu'il est ici proche, car là il dit que nous sommes à côté de Dieu. Vous pouvez peut-être marcher là-bas dans une jungle, dans une forêt, dans un lieu où il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de vie.
Il n'y a pas d'automobile, pas d'avion, rien, juste la nature. Et peut-être, vous allez dire, je me sens seul, je suis seul. Peut-être, une bête féroce va m'attaquer et vous vous sentez angoissé. Ne vous sentez pas seul, Dieu est avec vous. Dieu est capable de fermer la bouche à cette bête féroce, car Dieu est à vos côtés. Donc Dieu est notre bouclier. C'est pour cela, lorsque nous chantons ce cantique qui dit « Dieu est notre bouclier, notre force », il faut le chanter avec tout notre cœur, il faut le chanter avec la connaissance, en train de savoir que c'est la vérité, que ce n'est pas juste chanter pour chanter, mais c'est la vérité. Dieu est notre secours, c'est lui mon bouclier, c'est ma force. Ça, c'est vrai. Le Seigneur peut apparaître de nulle part. Il peut faire apparaître une armée pour qu'il puisse venir nous aider. Lui, c'est notre bouclier. Le Seigneur Jésus le savait, et c'est pour cela qu'il dit tout cela au Père. Et il dit, le Seigneur Jésus-Christ, à son Église, « Mes fils, pourquoi vous craignez? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous vous méfiez? Pourquoi vous vous sentez seul et abandonné si je suis si proche de vous? » Lorsque nous prions, peu importe le lieu, dans n'importe quel lieu vous pouvez prier, que ce soit sous un arbre, au bord d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac, dans un chemin, peu importe. Priez, clamez Dieu, lui il est là en train de vous écouter. Mais faites les choses bonnes pour lui. Vivez une vie droite et juste pour notre Dieu. Donc ici il dit, le verset 11, « Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Dieu est un juste juge. Il dit, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il dit que Dieu s'irrite envers ce méchant. Lisez le verset 13. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes, et tout cela contre qui? Contre celui qui est méchant. Contre le méchant, l'adversaire que nous avons, le principal ennemi, le diable. Et ensuite, du diable, ses générations. Les fils du diable, c'est-à-dire les personnes qui font des choses mauvaises, le péché, qui se convertissent en des enfants du diable. Donc Dieu a préparé ce châtiment pour les fils de ce méchant, car les êtres humains aussi vont contre Dieu et contre leurs fils. Donc Dieu a déjà préparé ce châtiment pour ce méchant, et non seulement pour lui, mais aussi pour sa propre génération. Et il dit au verset 15, « Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. » Donc il dit que ce méchant, comme il a fait tellement d'iniquités, tellement de choses mauvaises, surtout au Seigneur Jésus-Christ, et aussi tellement de choses mauvaises à l'Église et à ses croyants, qu'aujourd'hui, certains d'entre vous dira que le diable est en train de me faire souffrir. Mais regardez le châtiment que Dieu a pour ce méchant. Il a un châtiment, car il dit que le diable entre et possède les personnes, les circonstances, pour qu'il puisse nous faire des choses mauvaises, nous faire souffrir, nous blesser, et qu'il va retomber dans la fosse qu'il a faite. Car Dieu renvoie ce mal à ce méchant. Dieu nous libère, il ouvre une fosse pour qu'il puisse y tomber. Alors, ne doutez pas lorsque vous lisez la Bible. Ne doutez pas car cela c'est vrai. C'est une parole que Dieu édifie en nous chaque jour, année par année, génération par génération. Peu importe le siècle que nous vivons, cette Bible continue à être vivante. Elle est vivante car le Saint-Esprit de Dieu la rend vivante. Tous ses écrits, lui, il les vivifie avec nous, avec les personnes, avec un cœur ouvert, affermi, avec un cœur qui croit en Dieu. Donc Dieu vivifie ses lectures, ses écritures. Alors vous, lisez la Bible. Prenez plaisir en lisant la Bible et ne dites pas « Ah, ça c'est juste une histoire qui est passée. Ça vient du passé.
À tous ces personnages, cela leur est arrivé. Ne dites pas cela, car à vous, il peut vous arriver exactement la même chose. Aujourd'hui, il peut exister beaucoup de choses. Il peut exister beaucoup d'Élisée, beaucoup d'Élie, beaucoup de Gédéon, beaucoup de Samson. Aujourd'hui, tout cela vont exister. Beaucoup d'Abraham, de Rebecca, d'Isaac. Aujourd'hui aussi, il peut exister toutes ces personnes, car Dieu vivifie sa parole. Et la victoire et les triomphes et les choses qui sont arrivées à ces personnages, cela aussi arrive aux croyants, aux personnes dans l'Église, dans les personnes qui vivent en dehors. Le Seigneur vivifie tout cela. Alors lisez la Bible avec un cœur rempli d'amour, d'allégresse, et vous allez voir comment Dieu va toujours vous bénir. Car la parole du Seigneur est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace, et c'est pour cela qu'il dit, elle est si vivante et si efficace qu'elle pénètre comme un glaire à deux tranchants dans le cœur. Non pour nous blesser, mais pour nous donner la joie, la paix, car elle reste ici, car personne ne va nous l'enlever. La parole du Seigneur, l'amour à Dieu, l'amour à notre Dieu. Donc il dit, lisez le verset 18. Lisons le verset 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Conclusion, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de notre Dieu, car lui, c'est le Très-Haut, le Dieu qui nous gouverne, le Tout-Puissant. Lui, c'est le tout en tout, le tout en nous. Glorieux soit le nom de notre Dieu. Et merci à notre Dieu pour toutes ces merveilleuses bénédictions que Dieu est en train de vous donner. En train de vous donner tout d'abord l'allégresse dans votre cœur. Nous remercions le Seigneur. Maintenant, nous allons honorer le Seigneur à travers les questions. Oui, débutons. Oui, ma sœur? Ma sœur Mara-Luisa. Dieu m'a donné l'honneur d'être face à sa servante aimée. Ma sœur, mon inquiétude est la suivante. L'être humain est composé, ou plutôt conçu, d'esprit, d'âme et de corps, à ma manière de comprendre. Je pense que l'esprit correspond disant à notre vie que Dieu nous donne, et l'âme, de ce que vous racontiez par rapport aux émotions, aux sentiments de tout cela, j'en ai donc déduit que l'âme évoque les sentiments, et le corps, c'est la matière qui périt. Mais je continue à me demander dans plusieurs occasions, qu'est-ce qui va à la présence du Seigneur? Est-ce la même chose, âme et esprit? Eh bien, à la présence de Dieu va l'âme et l'esprit. Car l'âme, c'est la conscience. Et cette conscience sort d'ici. Lorsque, par exemple, vous sentez une tristesse, où vous sentez la tristesse? Ici ou ici, ou vous la sentez par ici, ou là? Où vous la sentez? D'ici, n'est-ce pas? Ça sort d'ici. Et lorsque vous avez une allégresse, une joie, d'où vous la sentez? Ici ou là? C'est ici, n'est-ce pas? Tout vient d'ici. Donc là aussi se trouve la conscience. La conscience, c'est le même concept que nous avons de nous-mêmes, de tout ce que je suis en train de parler ici, par exemple, de la conceptualisation de toutes les choses. Tout cela provient d'ici. C'est bien pour cela que tout sort du cœur, la conceptualisation ou la conscience sont accompagnés par la main, c'est un seul, ils sont ensemble. Incrustés dans un cœur spirituel qui est là, dans le cœur de cette chair. Si on vous enlève ce cœur et on vous y implante un autre, d'une autre personne, votre conscience reste la même. Vos sentiments sont les mêmes, car le cœur, l'esprit spirituel, ne reçoit pas l'effet du cœur de chair. Il est juste posé, il habite là. Il n'y a donc aucun changement lorsqu'on vous implante un autre cœur. Personne change de sentiment, car nous avons un esprit qui a tout. L'esprit que nous avons a des yeux, un nez, a un cœur, il a tout, et il s'est déposé dans notre être, dans notre corps. Et c'est pour cela, le jour où lorsque cette chair physique meurt, notre esprit, notre cœur va avec notre conscience, avec son âme, avec les sentiments, vont tous ensemble face à la présence du Seigneur.
Si vous avez fait des bonnes choses, alors Dieu vous dirigera dans un lieu où se trouve le triomphe, où il y a la joie et la paix. Si vous avez fait des mauvaises choses, alors Dieu vous enverra dans un lieu de tourment. Donc la personne commence à se tourmenter, car la seule chose qui lui manquait, c'était la chair physique, mais tout le reste, elle l'a, elle souffre, et elle pense, et elle dit, pourquoi j'ai offensé Dieu? Pourquoi je n'ai pas cherché Dieu? Et maintenant je suis là dans ce lieu de tourment. C'est cela. Donc, c'est ce qu'on appelle la conscience, âme et esprit, c'est la même chose. C'est la même chose qu'un cœur, qu'à des yeux, qu'à des oreilles. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas de matière. C'est pour cela que Dieu nous a déposé ici une matière, bon, pour vivre quelque chose de très différent ici, dans le globe terrestre. Mais un jour, nous allons être à l'éternité, car le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que là-bas dans l'éternité, nous serons comme des anges. Que tous seront comme des anges. Il n'y aurait plus de mariage, rien de toutes ces choses, car Dieu a utilisé cela juste pour la matière physique. Maintenant, l'esprit, on vit une vie différente, mais remplie de joie, d'allégresse. Ça, c'est ce que nous devons garder, cette connaissance, qu'elle soit claire, que le jour que vous allez mourir, vous n'allez pas vraiment mourir, car vous serez là en train de voler et vous allez voir toutes les personnes qui vont pleurer sur votre corps physique, mais vous serez tout entier. Vous serez complètement en entier. Et vous allez dire, ah mais je suis en entier, la seule chose c'est que je ne marche pas sur la terre mais je vole. C'est cela. Et toutes les personnes se rappellent de tout. Rappelons-nous de l'histoire du riche et du pauvre Lazare, ils sont morts. Étant mort, le riche se rappelait qu'il vivait des tourments, il se rappelait de tout. Il a dit à Abraham, « Seigneur, pourquoi tu n'envoies pas Lazare pour qu'il puisse guider ma famille, pour qu'il puisse croire en Dieu et qu'il ne vienne pas souffrir ici où je suis en train de souffrir. » Vous voyez qu'il était tout entier là-bas dans ce lieu, il était tout en entier. Sans son corps physique, mais il était en entier. Il avait la conscience, il savait, il se rappelait de toutes les choses, des choses mauvaises qu'il avait faites, qu'il n'avait pas cru en Dieu et qu'il vivait cette souffrance. Il disait qu'il puisse envoyer Lazare pour qu'il puisse prêcher à ces personnes. Et Abraham lui répondit, non, je ne vais pas envoyer quelqu'un, car ils ont la loi de Moïse. Chaque samedi, ils peuvent écouter la loi de Moïse, donc ils se repentissent. Là-bas, ils ont les Écritures qu'ils écoutent et qu'ils se repentissent et qu'ils croient en Dieu. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Ça, ce sont des enseignements, des doctrines que nous devons avoir dans notre être, pour nous savoir où nous sommes, en qui nous avons cru, et aussi pour enseigner aux autres personnes. Bien. Oui, ma sœur. Bonjour, ma sœur Maralusa. J'ai une question dans Apocalypse 5. Apocalypse 5, chapitre 5, oui. Du verset 1 au 5. Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses 7 sceaux. » Ma sœur Maraluisa, je ne sais pas, je voudrais que vous puissiez m'expliquer ce doute si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le lion de la tribu de Juda. Lui, il est venu de cette tribu de Juda, et lui, c'est le lion dont le Seigneur ici parle à travers de cette révélation de Jean. Lui fut le seul qui a pu ouvrir ce livre autant qu'être humain que Dieu a utilisé pour travailler avec les êtres humains. C'est lui qui a triomphé et que nous puissions aujourd'hui avoir cette victoire ou du moins avoir cette espérance un jour d'être là-bas face à la présence de Dieu en train de jouir de sa présence. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a triomphé, qui a vaincu, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Et il a triomphé
Et pour nous donner quoi? Le salut. Lui, il est devenu homme, il a dû passer toutes ces épreuves autant qu'être humain pour pouvoir gagner cette grande récompense d'être le roi, d'être le précurseur du salut. Ça, c'est ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent et qui disent que le Seigneur fut un homme comme quiconque. Alors comment est-ce possible que Dieu puisse être là-bas en train de parler en étant au milieu de l'humanité? Pour les hommes, cela est impossible. Mais comme Dieu est si puissant, pour lui, ce ne fut pas si difficile de se convertir durant un moment, en tant qu'être humain. Car ce ne fut pas la totalité de Dieu qui s'est converti en un être humain. Juste une partie s'est convertie en un être humain et s'est nommé Jésus-Christ de Nazareth. Puis, autant qu'être humain, il devait réaliser toutes les choses des êtres humains. Il devait être faible, il devait être bon, malgré ceux qui le poursuivèrent. Autant qu'être humain, il devait réagir comme suit. Car s'il se comporte comme Dieu, alors juste avec le regard, il pourrait faire fuir tout le monde et tous les détruire. Mais comme il s'est comporté comme un être humain, alors il a souffert. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il puisse sentir cette souffrance des êtres humains. On dit même que le Seigneur a souffert cette souffrance à travers des larmes de sang. Mais tout cela dans le but pour pouvoir dire au diable « Je t'ai vaincu », dire à la mort « Je t'ai vaincu ». Et maintenant, mon Église que je vais établir va être une Église glorieuse, sans tache, sans ride. Elle sera parfaite, car je vais la perfectionner, je serai avec elle, je vais les protéger, je les garderai, je les bénirai. Tout cela a dit le Seigneur, et on remercie notre Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Bien, continuons. Bonjour ma sœur Mara-Luisa. Sachez que votre présence n'a pas seulement ému les femmes, mais aussi les hommes, car lorsque je vous ai vu, j'ai versé des larmes. Eh bien, je vais vous raconter quelque chose. Je veux vous dire, ces larmes, peut-être où les hommes ou les femmes versent lorsqu'ils me voient, ne croyez pas, parce qu'ils me voient, ils sont émus. Non, c'est que Dieu est en train de les libérer. Lorsque Dieu libère une personne, la réaction, c'est pleurer. Parfois, la réaction, c'est crier. Parfois, c'est rire. Parfois, les personnes s'évanouissent. Elles s'évanouissent, c'est parce que Dieu est en train de les libérer. Donc, il y a une réaction dans le corps physique lorsqu'il y a une libération de la part du Seigneur, lorsque Dieu bénit. Donc, vous rendez même pas compte et vous dites « Mais pourquoi je suis en train de pleurer? Pourquoi? Mais je veux pleurer ?» Ou par exemple, lorsqu'une personne reçoit la prophétie et pleure, alors elle pleure, c'est parce que l'Esprit de Dieu entre dans son cœur, le libère de quelque chose et fait que la personne s'émouvoie ou crie. Bon, elle fait quelque chose, elle fait une action, mais c'est une bénédiction que Dieu est en train de lui donner, une libération qu'elle est en train d'expérimenter de la part du Seigneur. Donc, il y a d'autres personnes, par exemple, qui disent « Mais pourquoi ces personnes pleurent? Ce sont des sottises. » Non, ce n'est pas des sottises. C'est pas parce qu'ils pleurent juste en voyant Mara-Luisa. Non, c'est parce que Dieu est en train de les libérer, est en train de libérer leur cœur. Ce sont des bénédictions qu'ils sont en train de recevoir de la part du Seigneur et ensuite, ils vont voir les résultats. Sachez que lorsque vous rentrez chez vous, les personnes sont déjà libérées ou sont guéries ou la personne ne sent plus de colère ou d'irritation, de colère. Tout cela disparaît. Lorsque vous rentrez chez vous, vous rendez compte de ce que Dieu vous a donné à ce moment-là. Je vous dis tout cela, car cela est arrivé, et cela arrive toujours aussi lors des études bibliques. Lors de la prière, personne ne se rend compte jusqu'au jour où il rentre ou le lendemain, il vit cette expérience. Le frère va recevoir une libération de Dieu, car il dit qu'il a pleuré. Donc Dieu l'a touché. Donc il fut libéré de quelque chose, mais ensuite notre frère saura de quoi il fut libéré. Bien, continuez mon frère, continuez avec vos questions. Je remercie notre Père Céleste pour la paix et la joie qu'il nous donne et que le Seigneur soit toujours avec nous. J'ai une question, ma sœur. Dans ces temps de changement où la femme se comporte à part égale avec l'homme, non seulement dans les bonnes choses, mais aussi dans les mauvaises choses. Dans Timothée, dans le premier livre de Timothée, dans le chapitre 2, verset 14,
Il dit ainsi, « Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Cette bénédiction, ma sœur, les femmes qui sont des mères célibataires, abandonnées, ou qui ont souffert de violations et ont engendré un enfant, peuvent recevoir cette bénédiction? Ça, c'est ma question, ma sœur. Donc ici, ce que nous lisons ici dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, l'apôtre Paul est en train de toucher un thème vis-à-vis des croyants, des églises qui ont demandé sur la problématique qui existait à l'époque. Disons qu'ici, il devait embellir la culture qu'apportait cette religion. La culture qui venait dans ce temps-là, c'était les Juifs. Et les Juifs, les hommes, c'étaient les seuls qui participaient dans le culte et dans la prière à Dieu. Jamais on mentionnait les femmes, qu'elles devaient réaliser ces activités spirituelles pour honorer Dieu, mais juste l'homme. Donc Dieu a donné la responsabilité et ce travail à l'homme afin qu'il puisse devenir responsable, vivre une vie sainte et droite devant Dieu. Et l'homme a manqué à Dieu. Toujours il lui a manqué. La femme fut éloignée, apartée, et lorsque l'apôtre Paul commence à prêcher, l'apôtre Paul fut un homme juif aussi, très pratiquant de la loi de Moïse, très jaloux de la loi de Moïse. Lorsque le Seigneur l'appelle pour prêcher l'Évangile, et dès lors l'Évangile commence à changer, car le Saint-Esprit commence à utiliser la femme et à lui donner des dons spirituels. Et c'est là où eux, ils restent stupéfaits, bouche bée, car ils disent « Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce que ce phénomène? On n'était pas habitué à que les femmes puissent participer, on n'est pas habitué à écouter les femmes, à parler en langue et à prophétiser. » Ça, c'était juste pour les hommes. Et ici, on voit que le Saint-Esprit aussi donne des dons spirituels aux femmes. Qu'est-ce que cela? Personne ne pouvait le comprendre, même pas donner une réponse à cette situation. Tous étaient confondus. Il y avait des églises, à l'époque, les cultes, ils les réalisaient parfois même dans les synagogues des mêmes juifs, car il n'y avait plus d'espace. Et là-bas venaient les juifs avec leur loi de Moïse, à obliger que les croyants en Jésus-Christ devaient accomplir la loi de Moïse. Ils interdisaient que les femmes ne pouvaient pas être là en train de participer, car la loi de Moïse interdisait que la femme puisse intervenir. Paul, avec prudence, par subtilité, connaissance, avec habileté, pour éviter les polémiques, ou qu'on puisse le chercher pour lui enlever la vie avant l'heure, Paul permettait beaucoup de choses aux personnes, il leur permettait qu'ils puissent continuer avec la loi de Moïse, mais qu'en même temps, ils pouvaient suivre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, dans certains lieux, nous voyons comment l'apôtre leur dit « La femme, non, il ne faut pas que la femme commence à exercer des travaux sur l'homme par rapport à l'Église. » Donc, il leur disait ici, dans le premier livre de Timothée, chapitre 2, il leur dit, dans le verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, et que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Mais il semblerait que le Saint-Esprit, lorsqu'il est arrivé, il a rempli les hommes et les femmes, donc les femmes ont commencé aussi à prophétiser, et de là commence l'imposition des mains. Et ces femmes, tout cela était si merveilleux, elles se sont enflées d'orgueil et de vanité, et elles ont commencé à se sentir supérieures aux hommes. Et eux, ils se sont sentis humiliés à cause des coutumes, de la culture, de la loi de Moïse, à cause des habitudes qu'ils avaient. Donc ils commencent à écrire à l'apôtre Paul en disant « Bon, aide-nous avec le problème que nous avons ici dans l'assemblée, car maintenant les femmes veulent
tout diriger et les hommes, on les laisse de côté car ils n'ont pas les dons spirituels, sûrement. Et elles ont les dons spirituels, donc c'est elles qui veulent tout mener. Comment pouvons-nous trouver une solution à ce problème? Et de là vient la question des enfants. Là, cette lettre, on dirait qu'elle n'a pas été terminée, qu'elle s'est perdue, car eux, ils ont dû écrire quelque chose à l'apôtre vis-à-vis de cela, mais ces écrits se sont sûrement perdus. Rappelons-nous de ce que nous avons de la Bible, ce sont peu d'informations que nous avons, car il y a eu des guerres, des incendies, et lors de ces batailles, tout était brûlé, tous ces écrits. Donc, beaucoup d'informations bibliques ont disparu, mais le Seigneur a permis que les choses importantes puissent y rester. Mais il y a beaucoup de choses écrites à moitié qui ont disparu, et on ne sait pas pourquoi l'apôtre Paul dit que la femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi. Ce verset a beaucoup de connotations, beaucoup de manières d'interpréter. Les personnes l'interprètent comme ils veulent, car les autres informations se sont perdues. Sûrement, cela ne fut pas si important. Pourquoi? Car ce qui est vraiment important, c'est ce que nous vivons, la réalité. L'important, c'est comment le Saint-Esprit nous donne ce contrat. On ne sait pas ici si on a dit à l'apôtre Paul que si c'était un péché d'avoir des intimités, ou si c'était un péché, ou si simplement il fallait avoir des relations intimes pour avoir des enfants. Peut-être on a dû lui demander des choses, et sûrement si une femme avait beaucoup d'enfants, c'est parce qu'elle vivait beaucoup dans les relations intimes et c'était peut-être un péché devant Dieu. Alors cette personne n'allait pas être sauvée car elle avait beaucoup d'enfants, ou pour ne pas avoir justement d'enfants. Il semblerait que l'apôtre Paul leur dit, avec des enfants ou sans enfants, elle sera sauvée si elle permanait dans la foi. Car la femme sera sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi. Et du contraire, elle peut avoir aussi 10, 15 enfants, mais si elle ne persévère pas dans la modestie de la foi, alors elle peut se condamner. On dirait que c'était ça la question. Car là, ce n'est pas très clair l'information, les lettres se sont perdues. Mais nous ne nous inquiétons pas ici. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment et quelle était la question vraiment qu'on lui a posée à l'apôtre Paul? Vivons plutôt ce que Dieu nous a parlé et ce que nous vivons ici par rapport à Dieu. Il y a plus de 45 ans, nous avons cette assemblée. Dieu est en train de la diriger, le Saint-Esprit est en train de la gouverner, c'est Dieu qui est en train de tous nous diriger. Et dans les expériences que nous avons vécues jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu bénit une femme avec beaucoup d'enfants et bénit une femme sans enfants. Et cette femme sans enfants, un jour, et on lui disait, je connais beaucoup de femmes sans enfants, c'est-à-dire qui ne se sont pas mariées, qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Et elle, qui était triste, qui se lamentait et qui demandait à Dieu parce qu'elle n'avait pas d'enfants, et je me rappelle qu'un jour Dieu, le Saint-Esprit, lui dit, ne t'inquiète pas, car tu n'as pas eu d'enfants, car tu n'as pas pu engendrer. Sois à mon servir, travaille pour moi, car je vais t'utiliser pour gagner beaucoup d'âmes pour moi. Tu vas gagner toutes les âmes que tu vas gagner seront tes enfants. Tous ceux que tu vas évangéliser et que tu vas gagner pour le royaume seront tes enfants. Pourquoi veux-tu des enfants? Continue, suis-moi. Je veux que tu sois ainsi pour que tu puisses me servir, pour que tu puisses travailler pour moi. Voilà tout ce qu'a dit le Saint-Esprit à cette femme. Et cette promesse a toujours été aussi donnée à des femmes qui ont des enfants. Donc, qu'avons-nous appris? Que ce n'était pas un péché de ce que les personnes disaient vis-à-vis de l'intimité. Le tabou, c'était pour procréer. Et qu'ensuite, plus rien. C'est faux. Ce n'était pas juste pour procréer. Sur le moment, on aurait pu croire que c'était juste pour procréer, mais ce sont des choses que Dieu a données comme une nécessité physiologique du corps. Comme celui qui a faim et qui a soif, c'est la même chose. Donc tout cela, Dieu nous a enseigné que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. C'est un péché des méchancetés qu'il y a dans notre cœur si on veut faire quelque chose de mauvais au prochain, aux personnes et que nous offensons Dieu, ça c'est mauvais. Mais des choses que Dieu a données à l'homme pour profiter, pour avoir leur plaisir dans leur vie, ce n'est pas un péché en train de faire toutes les choses, mais de la bonne façon, selon les commandements du Seigneur. Chaque homme avec sa femme,
chacun en train de se respecter mutuellement et qu'ils s'assemblent en tant que couple, ils se respectent, ça c'est un mariage devant Dieu. Voilà ce que Dieu veut, que les personnes se respectent et se valorisent. Et ensuite qu'elles puissent faire les choses justes devant le Seigneur. S'ils ont beaucoup d'enfants, ils vont se sauver s'ils persévèrent dans la foi. Et s'ils ont beaucoup d'enfants, mais ils font des choses mauvaises, ils sont dans le péché, alors ils se condamnent. Et même aussi, ils n'ont pas d'enfants et vivent dans le péché, alors ils se condamnent, et vice-versa. Voilà ce que le Saint-Esprit a toujours enseigné. Et par rapport à que la femme sera en train de participer avec le Seigneur, le même Saint-Esprit l'a démontré en donnant les dons spirituels, en capacitant la femme pour faire cette œuvre évangélique. Donc, on se rend compte que Dieu n'est pas en train de faire ces exceptions dans l'Évangile, mais qu'il va utiliser des hommes et des femmes de ce côté spirituel. Par ailleurs, par rapport à un couple, un mariage, Dieu a donné l'accord à l'homme pour qu'il puisse être le chef de la famille, le chef de ce foyer, et que tous puissent le respecter, mais que si chaque couple se respecte mutuellement, c'est encore mieux. C'est juste que l'homme mène sereine la responsabilité dans le foyer. C'est pourquoi on dit que la femme doit respecter son époux, elle doit le valoriser, c'est très bien. Mais lui aussi doit lui donner à elle pour qu'il puisse gagner ce respect et cette valeur. Ou sinon Dieu entrerait à agir. Car si une fille de Dieu est en train de s'ouvrir dans un couple à cause du mauvais comportement de son époux, alors Dieu lui enlève. Il l'envoie vers là-bas dans un autre lieu et à elle il lui donnera la joie, la paix. Voilà ce que fait Dieu dans l'évangile du Seigneur. Beaucoup de choses sont changées, beaucoup de choses changent, car nous sommes gouvernés par Dieu. Nous sommes tous gouvernés par le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui nous donne la paix, la joie, l'allégresse, la libération dans le foyer, dans le couple, dans le travail, peu importe, dans l'entreprise, peu importe où nous sommes. Dieu défend ses enfants, il nous donne la joie, il nous garde et il nous éloigne aussi pour que nous n'allions pas souffrir ou être victimes de certaines personnes qui ne craignent pas Dieu. Voilà ce que fait Dieu. Donc le frère disait, parce que les femmes sont même dans la politique, comme disait notre frère, elle se met à égal aux hommes. Je pense que cette égalité, il y aura toujours de l'égalité, mais je pense que dans un foyer, dans un couple, dans une famille, surtout dans le couple, il doit avoir le respect et l'amour entre eux deux. C'est juste que l'homme, disons que la femme fasse que l'homme soit la tête du corps. Par exemple, Christ est la tête de l'Église. C'est la tête et nous sommes ici son corps. Donc, dans un mariage, dans un couple, c'est la même chose. L'époux, c'est le chef. Mais ce n'est pas pour qu'il aille en profiter pour l'humilier. Car vous voyez bien que le Seigneur ne nous humilie pas. Au contraire, il nous chouchoute, il nous aime, il nous donne la paix, il nous donne des cadeaux, il nous accompagne de sa main. Regardez tout ce que fait le Seigneur pour nous. Nous sommes son Église, l'épouse de Christ. Donc, raison de plus, dans quelque chose de physique, un homme, tête de foyer, ce n'est pas pour qu'il humilie sa femme, mais c'est pour qu'il la chouchoute, pour qu'il l'aime, pour qu'il la câline, pour qu'il la contemple, lui offre plein de cadeaux qu'il apporte dans ses bras. Vous voyez, mes frères, la différence? Alors, combien d'entre vous veulent être ce chef de famille? Bien. Continuons. Continuons. Car je voyais les frères tout contents lorsque je leur parlais que l'homme devait être le chef de famille. Ah ah, avec les coups de bâton. Non. Au contraire, regardez tout ce que vous devez faire. Câliner, être chouchouter, être détailliste, offrir, tout cela vous devez faire. Prendre soin de vos épouses comme des poupées. Bien. Ça, c'est l'amour de Dieu. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question. Et ma question se trouve dans le livre de Nombres. Oui, ma sœur. Chapitre 11, verset 27. Du verset 27 au 29. Il dit ainsi. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et il dit. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Num,
serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Ma sœur, ma question, ou plutôt mon inquiétude naît que j'ai eu un songe avec vous. Nous étions tous réunis dans une étude biblique et vous me disiez, sans vous offenser, vous me disiez, ma sœur, montez et faites la prière finale. Mais des frères qui étaient là ont commencé à dire, lorsque vous m'avez dit montez, je me suis levée de ma chaise et j'allais monter. Mais eux, ils ont commencé à dire, comment ça? Pourquoi elle, si elle n'a rien, nous qui avons plus d'années? Alors, ma sœur, je suis revenue en arrière, je me suis assise, et vous les écoutez avec beaucoup d'attention, mais vous continuez à me donner cet ordre, et vous me disiez, ma sœur, montez! Alors, je suis montée, et je réalisais la prière, mais dans mon cœur, j'étais avec ce concept que ces frères avaient de moi. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous enseigner comment doit être le comportement ceux qui ont un zèle envers Dieu. Comment doit-on se comporter? Ce rêve qu'a eu la sœur, c'est une révélation de Dieu. Dieu, qu'est-il en train de montrer? Qu'est-ce qu'il est en train de révéler? Qu'il va utiliser aussi les femmes, n'est-ce pas? Qu'il va utiliser les femmes autant que les hommes. Ça, c'est la révélation que Dieu va utiliser les femmes en même temps que les hommes, à part égale. Et lorsque cela arrivera, ne vous étonnez pas, n'allez pas sentir de l'envie, n'allez pas dire que non. Au contraire, il faut accepter la volonté de Dieu. Il faut l'accepter car Dieu veut et Dieu regarde des cœurs. Dieu mesure les cœurs. C'est lui qui regarde les personnes. Il est en train de nous regarder, mais il ne regarde pas notre âge. Et Dieu se rend très joyeux lorsqu'il voit une personne qui a beaucoup d'années dans l'Église. Mais ce qu'il récompense le plus, c'est la recherche des dons spirituels et la recherche de la vie spirituelle, disons, lorsque la vie spirituelle s'accroisse, lorsque nous avons des fruits, des vertus, dans cet accroissement spirituel, ou parfois à une personne qui a peu d'années d'existence par rapport à quelqu'un qui a beaucoup d'années d'existence dans l'Église. Mais il y a des personnes qui ont beaucoup d'années dans l'Église et qui ont beaucoup progressé comme ceux qui sont récents. Tout cela, j'ai pu le constater. Et Dieu regarde, c'est l'accroissement spirituel. Peut-être il ne se fixe pas sur l'ancienneté de la personne, car la personne peut avoir 10 ans mais elle n'a jamais progressé. Il se peut même que celle-ci n'a jamais reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Alors que celui qui a 2 ans a déjà les dons spirituels, est déjà en train de travailler pour Dieu, alors Dieu l'établit pour qu'il travaille et qu'il puisse venir ici, monter et prêcher et réaliser ce travail depuis le pupitre. C'est Dieu qui établit, qui mesure. Donc chaque personne est responsable de son progrès spirituel. Si vous voulez que Dieu vous utilise, alors progressez spirituellement et préoccupez-vous pour servir à Dieu. Préoccupez-vous pour apprendre la doctrine, pour affermir votre cœur, pour changer. Préoccupez-vous pour sortir toutes les choses mauvaises qui viennent d'ici. Et plaisez au Seigneur et vous allez voir comment Dieu va vous établir pour travailler. Ne dites pas « Ah non, je dois attendre jusqu'à j'aurai 50 ans ». Non, non. Ça, au moment où vous vous préparez, au moins d'une année que vous préparez pour le Seigneur, Dieu vous établit pour travailler dans moins d'1 an. C'est cela la révélation que Dieu a donnée à notre sœur, que Dieu va l'utiliser, il va vous utiliser et en plus, Dieu montre qu'il va utiliser aussi les femmes. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Maraluisa. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Ma question se trouve dans Genèse 3, verset 22, ma sœur. Oui, vous pouvez lire. L'Éternel, Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ma sœur, ma question est, avec qui il parlait? Avec qui il parlait? Qui parlait Dieu? Bon, ici, nous voyons, si les traductions sont parfaites, les traductions de la Bible dans les langues sont parfaites, on voit ici que Dieu est en train de parler Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Et comme Dieu travaille sous 3 formes, sous 3 manières,
C'est pour cela qu'il a dit « empêchons ». Disons que le Seigneur Jésus-Christ était là aussi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là ensemble, en un seul, et c'est pour cela qu'il a dit « empêchons ». Il y a plusieurs versets dans la Bible où Dieu parle de cette façon, en parlant ensemble de cette façon, en disant « faisons ». Disons donc, ou supposons que ce sont les trois personnes de notre Dieu. Merci, ma sœur. Oui, continuons. Ma sœur, bonjour. C'est un grand privilège de vous avoir ici et c'est une promesse accomplie du Seigneur, car il m'avait dit il y a plus d'1 an que j'allais être face à sa servante aimée et que j'allais lui poser une question. Ma sœur, il y a un moment, vous nous enseignez par rapport au foyer que l'homme doit être ce chef de famille. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous amplifier un peu plus par rapport au mariage. L'ennemi m'a beaucoup attaqué dans mon mariage, et par exemple, lorsque le chef de famille n'est pas l'homme, mais au contraire, celle qui apporte le plus, c'est la femme. Par exemple, lorsque le chef de famille, il n'y a aucune responsabilité pour mener à bien la partie économique, et la femme doit le faire. Ça, c'est mon cas, ma sœur. Je suis en train de vivre un moment très difficile. Il ne s'agit pas que d'une seule année ou 2. Ce sont des moments très durs, car il s'agit de plus de 3-4 ans. Il y a des moments où parfois je me tais pour ne pas débattre, pour éviter les querelles. Je m'efforce et pour mener aussi apporter des aliments chez moi, mais je vois que dans mon foyer, il n'y a aucune autre responsabilité vis-à-vis de mon époux. De ce fait, je souffre beaucoup à cause de cela, car j'ai aussi reçu beaucoup de critiques. Et lui, il ne va pas à l'église. Non, ma sœur. J'ai reçu beaucoup de critiques vis-à-vis de cela, de la part de ma famille. Et ils me disent, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais mis à part que lui, il n'apporte pas ce soutien économique avec vous, il vous agresse physiquement? Non, ma sœur. Mais il y a des moments où parfois, je lui dis qu'il doit m'aider. Je lui demande pas dans la totalité, mais au moins une partie, car il sait et connaît réellement les dépenses que nous avons. Alors, il ne m'agresse pas physiquement, mais verbalement, oui. Alors, cela, oui. Combien de temps avez-vous dans l'église? 7 ans. 7 ans. Et par miséricorde du Seigneur, jusqu'à présent, vous avez 7 ans dans l'église. Combien d'années avez-vous de mariage? 8 ans. Dieu aurait déjà dû vous trouver une solution à cela. Je pense qu'il vous a manqué à vous plus de sûreté en Dieu, dépendre plus de Dieu pour que Dieu puisse vous conseiller par rapport à cet aspect. Il vous a manqué plus de dévouance envers le Seigneur, plus de prières, confier un peu plus et donner ce cas au Seigneur, car le Seigneur ne laisse pas souffrir ses enfants. Dieu ne permet pas que ses enfants souffrent. Et je connais des cas très similaires aux vôtres, où un seul fils venait à l'église. Généralement, on va parler d'une femme qui va à l'église et qui a reçu des souffrances avec son époux, et Dieu a enlevé cet époux qui se trouvait au milieu de son chemin et a fait que cette sœur puisse vivre en paix. Mais parce que elle s'est dévouée à Dieu, elle a prié Dieu. Disons qu'à Dieu, il faut convaincre le Seigneur avec notre dévouance, il faut sensibiliser le cœur de Dieu. Lorsque nous sommes justes, droits, et nous faisons des bonnes choses, et quelqu'un vient nous faire souffrir, disons une autre personne vient nous faire souffrir, le diable en train d'utiliser cette personne pour nous faire souffrir, Dieu m'aide, car Dieu voit que je mérite de recevoir cette paix, cette tranquillité, car je fais de bonnes choses devant le Seigneur, je suis en train de prier Dieu et je suis en train de demander à Dieu avec tout mon cœur et Dieu va m'aider, il va me donner cette force, soit il change la personne ou il me l'enlève du milieu de mon chemin. Voilà ce que fait le Seigneur.
Mais nous, on doit avoir cette dévouance envers Dieu. Et je pense que vous n'avez pas été suffisamment dévoué ou prié le Seigneur ou avoir eu cette sûreté en Dieu. Alors analysez votre vie et votre situation. Analysez si vous l'aimez. Car si vous ne l'aimez pas et l'amour a disparu, alors vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes en train de souffrir parce que vous le voulez. Alors analysez tout cela. Pensez et dites, on se sépare, on se divorce, ou peut-être si cela arrive, il va me manquer, donc non, je ne peux pas vivre sans lui, alors plutôt je le tolère. Alors je vais le tolérer, je vais continuer à travailler, à m'efforcer et je vais continuer à demander à Dieu. Donc à travers votre prière, Seigneur, cet homme n'est pas responsable avec son devoir, avec l'obligation du foyer. Mais je ne veux pas me séparer car je l'aime, mais je ne veux pas non plus souffrir. Alors Dieu, aide-moi. Aide-moi, change-le, transforme-le pour qu'il puisse devenir responsable, pour qu'il puisse réactionner et qu'il puisse accomplir son devoir. Mais je ne veux pas me rendre amère et souffrir pour cela, je vais faire tout mon possible et je vais avoir de la patience. Mais Seigneur, toi, je te demande que tu le changes pour qu'il puisse m'aider. Ou du contraire, enlève-moi cet amour, ce que je sens envers lui. Car sinon, je préfère m'éloigner et ne plus vivre cette situation. Vous devez être très clair lors de vos prières que vous faites à Dieu. Que ça soit pour vous séparer ou que ça soit pour que vous continuez avec lui, mais mesurez vos sentiments aussi. Réfléchissez si vous allez souffrir ou si vous n'allez pas souffrir, alors vous prenez une décision et par rapport à ce que vous voulez et vous sentez, alors cela vous allez demander à Dieu et Dieu va vous donner ce que vous allez lui dire. Soyez donc sages et intelligents lorsque vous demandez les choses, mais aussi priez un peu plus, lisez la Bible pour que Dieu puisse vous écouter avec miséricorde et chercher un peu plus de Dieu. Et c'est pour cela que vous avez autant souffert durant ces 7 ans. Mais aujourd'hui, vous avez appris. Maintenant, vous savez comment vous présenter devant Dieu. Cherchez plus Dieu. Soyez plus dévoués à Dieu. Soyez plus convaincante envers le Seigneur et il va vous aider. Il va vous aider à définir cette situation. Soit il va vous donner une solution, il va vous le changer ou il va vous l'éloigner. Voilà ce que fait le Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Parfois, on se scandalise et on s'inquiète par rapport au thème des divorces, mais il y a des cas où Dieu permet toutes ces choses. Alors, ce n'est plus une doctrine qui est écrite et qu'elle doit être ainsi ou comme ça. Par rapport à beaucoup de situations, Dieu aussi agit. Mais je connais dans l'Église beaucoup de couples où il y a des sœurs qui ont souffert, mais lorsqu'elles se sont tellement dévouées à Dieu, elles travaillent avec les dons spirituels, elles servent à Dieu, elles sont fidèles, et j'ai vu comment Dieu a changé leurs époux. Dieu a changé ces hommes en enlevant la dureté de leur cœur, la rébellion, tout cela, il les a fait que ces hommes deviennent de bons hommes, et dans d'autres cas, j'ai vu aussi que Dieu a éloigné ces hommes et a fait que ces sœurs puissent vivre en paix. Tout cela, je peux le dire, car je l'ai vu dans la vie du Seigneur, ce sont des exemples que j'ai pu constater que Dieu agit ainsi envers les personnes. Une fois, je m'en souviens qu'une femme vivait avec un homme, il vivait en tant qu'un couple marié, et Dieu lui disait « Je vais t'enlever cet homme qui ne te sert pas, il n'est pas digne que tu l'aies, je vais t'enlever du milieu de ta vie. » Et en peu de temps, Dieu lui a enlevé cet homme. Les années sont passées, et Dieu lui a dit, ici je vais te donner une personne qui te valorise, qui te respecte, et c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Ce n'est pas une doctrine que nous devons impliquer ou l'enseigner, c'est quelque chose qui provient de Dieu. Nous enseignons ici ce qui est écrit dans la Bible, mais ce que Dieu décide, on ne peut pas l'enseigner. Car Dieu décide quelque chose avec un couple qui vivent ensemble pour toujours, et à d'autres, ils veulent les séparer, car ils ne se conviennent pas l'un à l'autre, donc Dieu les éloigne. Imaginons-nous, nous en train de gouverner toutes ces choses, en train de diriger des choses que Dieu veut? Non, on ne peut pas. C'est Dieu le seul qui définit les choses. Et nous, autant que doctrine, on ne peut pas enseigner et dire « Ah non, oui, il faut partir, il faut se divorcer. » Non, on ne peut pas faire ça en tant qu'être humain. Mais Dieu, oui, Dieu peut le faire. Peut-être Dieu permet qu'il y ait un divorce ou permet qu'ils puissent se réunir à nouveau, ou Dieu les sépare, ou Dieu enlève la vie à un autre.
j'ai déjà vu cela, que Dieu puisse enlever la vie de l'un d'entre eux, car peut-être cet homme fut une pierre qui trébuche dans la vie de sa fille. Dieu a fait cela. Donc, que les personnes n'aillent pas mal interpréter que la sœur Mara-Luisa est en train de tolérer les divorces. Non, la sœur Mara-Luisa n'approuve pas les divorces, mais elle ne les désapprouve pas non plus. C'est Dieu qui fait toutes les choses. La sœur Mara-Luisa enseigne que la Bible dit que lorsqu'une femme et un homme ici dans l'église du Seigneur s'unissent pour un mariage, que ça soit pour toute la vie. Voilà ce qu'enseigne la doctrine. Mais Dieu peut peut-être dire « Moi, j'ai voulu faire les choses de manière contraire. » Et qui va questionner Dieu? Qui va juger le Seigneur? Si c'est lui qui fait toutes les choses. Lui, il fait sa volonté. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est très miséricordieux. Et Dieu est bon avec vous. Dieu va être miséricordieux envers vous. Je ne sais pas comment, si c'est avec ce mari ou sans mari, mais Dieu va avoir de la miséricorde et il va vous donner une solution à ce problème. Ne vous inquiétez pas. Bien. Une autre question, la dernière? Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Ma sœur Mara-Luisa, j'ai quelques questions. Une se trouve dans Genèse 3. Oui, Genèse 3. Verset 16. Oui, ma sœur, lisez. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Oui, et cela fut ainsi, n'est-ce pas? Et cela est ainsi de ce que nous étions en train de dire. C'est le chef de famille. C'est le chef, mais ce chef doit être responsable. Il doit accomplir ses devoirs, dans tous les aspects, et se faire respecter, mais aussi garder sa femme comme une vraie poupée. Mais celui qui n'accomplit pas toutes ces règles, alors Dieu le châtie. Il le châtie car il n'accomplit pas tous ses devoirs. Bien, oui, ma sœur, continuez. Donc, si vous pouviez m'amplifier tous ces versets, effectivement, Dieu a donné à l'homme, à l'époux, cette priorité d'être la tête, d'être le chef. Il disait à l'homme qu'il devait dominer. Il disait à la femme, tu seras son désir, et cela est certain. Car les hommes, c'est eux qui tombent si facilement amoureux. Ils voient les femmes et ça y est, ils ont été séduits. Alors que nous, on regarde un homme, on commence pas à dire « Ah, cet homme, il a de belles hanches, ses jambes, son visage. » Non. Les femmes ne s'inquiètent pas pour ces choses-là. Alors que l'homme vit toujours avec cette tendance, toujours avec la tendance de regarder et encore regarder, et tomber dans ce piège, dans cette faiblesse. Les femmes sont fortes dans cet aspect. Les femmes ne tombent pas dans ces faiblesses. Elles sont plutôt fortes de ce côté-là. Mais l'homme, oui, Dieu a fait cela par nature. Donc, il dit que la femme, c'est le plaisir de l'homme. Et Dieu l'a réalisé autant que châtiment. C'est juste que dans l'évangile de Jésus-Christ, l'homme ou le Saint-Esprit nous modère. Il nous aide à changer. Et pourquoi il nous aide à changer? Pour que nous n'ayons plus ces instincts naturels que Dieu a créés depuis Adam et Ève. Il nous aide à contrôler ces instincts naturels, principalement aux hommes. Les hommes ont beaucoup souffert car depuis qu'ils ont toujours été habitués à avoir 4 ou 5 épouses, dans l'Antiquité, un homme riche avait 4 épouses et à peu près plus de 100 concubines, ou plus. On dit que Salomon a eu plus de 700 femmes. Et ensuite, tous les hommes avaient cette habitude d'avoir leur épouse, et ensuite tout le reste des autres femmes qui les entouraient, toute une arène. Et ça, c'était la culture de l'homme. Lorsque l'évangile du Seigneur Jésus-Christ vient et change les choses, l'Esprit Saint commence à changer et à dire, maintenant, un homme a le droit d'avoir juste une seule femme. Et il leur a enlevé la liberté d'en avoir plusieurs. Quelle tristesse pour les hommes. Bon. Et Dieu a dit, une seule femme. Maintenant, nous sommes un seul.
plus plusieurs. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que certains ne cherchent pas l'évangile du Seigneur Jésus, car la doctrine est trop forte. Ces charges, surtout pour les hommes, pour les femmes, il n'y a aucun problème. Donc, ce qui arrive, aujourd'hui, cette tendance existe encore. Vous allez toujours remarquer qu'il y aura toujours cette faiblesse dans les hommes. Une faiblesse lorsque les hommes se dévouent à Dieu dans l'Évangile, Dieu commence à les changer, à les transformer, à enlever cette chose et ça devient un homme respectueux, un homme de Dieu, un homme qui a des yeux juste pour sa propre femme et c'est tout, et plus rien. Voilà ce que fait l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Dieu a changé les êtres. Donc, toutes ces malédictions que Dieu a dit à Adam et Ève, oui, cela est arrivé dans l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a une nouvelle vie, il y a un changement de vie, et un homme naît de nouveau et une femme naît de nouveau pour Dieu. Et Dieu enlève tous ces appétits de la chair, tous ces péchés de l'Antiquité. Le Seigneur commence à les enlever, il les libère, il purifie, il nous rend joyeux. Ça, c'est le changement que Dieu a fait en nous à travers de l'Évangile de Jésus-Christ. J'espère que ma sœur, ce fut clair pour vous, vous avez encore un doute. Oui, ma sœur, c'est très clair, merci beaucoup. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse énormément. À bientôt, j'espère que Dieu permette que je puisse être à nouveau ici avec vous. Donc, nous allons commencer à prier le Seigneur. Je ne vais pas imposer les mains. À travers de la prière, cela sera suffisant. Donc vous, si vous avez vos maladies, vos pétitions, vos besoins, vos souhaits de votre cœur, ici, déposez votre main sur le cœur ou levez la main et demandez à Dieu, regarde ma situation, regarde ma maladie, c'est cela, ou regarde mon problème, ou regarde ce que je suis en train de souffrir. Avec la prière qu'est en train de faire la sœur, écoute-la, Seigneur, pour que je puisse recevoir la guérison, la libération et que ma pétition soit appliquée. Priez de cette façon et vous allez voir comment Dieu va vous donner et va faire tout ce que vous souhaitez, il va réaliser des miracles dans votre vie. Bien, donc nous allons chanter au Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloire au Seigneur. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Père Saint. Merci mon Père Céleste. Merci Seigneur, nous te remercions pour avoir été ici en ce moment devant ta présence. Merci Dieu Tout-Puissant, merci mon Père pour nous écouter. Merci pour nous entendre, pour nous voir. Merci aussi pour nous écouter, pour écouter notre clameur et voir notre nécessité, notre situation. Je te demande, mon Père, qu'en ce moment, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, tu puisses tendre ta main toute puissante, ta main miraculeuse, que tu puisses, Seigneur, en train de déposer ta main sur chaque personne qui sont venues en ce moment et qui sont en train de se réunir et qui sont aussi en train de te voir à travers la vidéo. Beaucoup, je te demande, mon frère, que tu déposes la main dans chacun d'entre eux et que tu puisses les guérir, que tu puisses
couper toute maladie physique, que toute maladie du corps soit coupée, des maladies même incurables, des maladies de la tête, que ça soit de la tête aux pieds, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, leur peau, les organes internes, leurs os, que tu puisses, Seigneur, en train de libérer, de purifier, de libérer toute maladie, toute douleur, qu'il y ait des guérisons, des miracles de ta part, Seigneur. Tous ceux qui espèrent en toi, qui sont confiants en toi, qui sont venus avec un cœur rempli de désirs, de souhaits, que tu puisses les purifier et les libérer. Je te demande aussi, Seigneur, pour les guérisons spirituelles, pour les guérisons morales, que tu sois, Seigneur, en train d'enlever toute sorcellerie, enlève tout envoûtement, enlève toute malédiction du diable, que tu sois en train de chasser tout mauvais esprit, tout démon qui possède certaines personnes, que tu puisses libérer, que tu puisses réprimander tout mauvais esprit et que tu sois en train de donner la purification, la liberté. Merci, mon Seigneur. Je te demande aussi, mon Seigneur, pour les pétitions, pour les souhaits qu'ils ont, pour tous leurs désirs qu'ils ont dans leur cœur, car ils ont des nécessités matérielles, des nécessités spirituelles, des nécessités morales. Je te demande que tu puisses donner les souhaits qu'ils ont dans leur cœur, que tu puisses concevoir à tous, donne-leur la paix, donne-leur la joie, donne l'allégresse, cette liberté, cette guérison. Merci mon Père. Au nom glorieux de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, mon Seigneur, que ta main miraculeuse soit en train de réaliser des miracles. Fais des miracles, mon Seigneur. Manifeste-toi, mon Père. Manifeste-toi au milieu de cette assemblée. Manifeste-toi au milieu de tous ceux qui t'écoutent, qui te cherchent, qui te clament. Merci. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Je te loue, mon Seigneur, je te remercie, je te donne la gloire au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que cela soit ainsi. Merci, mon Seigneur Tout-Puissant. Merci, mon Père Saint, pour être avec nous, pour nous bénir. Et merci pour la bénédiction que tu as donnée aujourd'hui. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour lui et pour toujours. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.